personne. Carole, est-ce que tu veux te présenter? Vous avez 2 à 3 minutes pour vous présenter. 2 à 3 minutes, c'est quoi? 5 minutes. Je pense que je vais aller devant parce que tout le monde va avoir le coup comme ça. Merci de me donner ce temps parce que je suis une des plus nouvelles du groupe, alors je sens vraiment le besoin de vous parler 2 minutes pour que vous sachiez. Je dois vous dire que je fais partie des gens qui ont demandé cette procédure que vous trouvez étrange de pouvoir voter, même sur une seule candidate ou un seul candidat, de pouvoir voter pour la chaise. C'est important parce que si jamais je suis élue, je ne veux pas juste être imposée surtout. Je veux vous dire que je me présente ici en toute simplicité, en toute modestie. Ma sœur qui est ici, avec qui je travaille à Saint-Antoine, a déjà dit de moi que je ne suis pas quelqu'un qui se lève le matin en se demandant qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais plutôt qu'est-ce qui a besoin d'être fait. C'est vraiment mon étiquette. Et c'est avec toute cette simplicité-là que, quand j'ai communiqué avec moi, j'ai été vraiment surprise. C'est difficile d'être plus surprise que ça. Mais je ne dis pas que si tu penses que je peux le faire, je vais tenter ma chance. Je voudrais vous parler un petit peu de moi, si je peux avoir quelques minutes. Je viens du monde des affaires. Je ne viens pas de la mouvance des mouvements citoyens, des syndicats, comme la plupart d'entre vous, je pense. J'ai fait un cheminement, encore là, je ne me suis pas demandé ce que je voulais faire, mais qu'est-ce que je pouvais faire, puis qu'est-ce qui était disponible. Et j'ai fait une carrière pas mal de fun. Beaucoup dans le domaine des services financiers. Je veux vous avouer tous mes péchés dans ma vie. Qui a beaucoup péché sera beaucoup pardonné. Non, je ne regrette pas ce que j'ai fait. J'étais dans le domaine de l'assurance et tout ça. Mais en 2009, donc ça fait 6 ans à peu près, j'ai décidé de me gâter un peu plus et d'essayer d'aller vers quelque chose qui m'intéressait plus fondamentalement, disons, dans la vie. Et j'étais à Montréal à ce moment-là, je commençais à m'intéresser à la politique municipale. Et parce qu'il y avait beaucoup à faire. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu quand Montréal se faisait pitié. Mais quand même. Et je suis entrée dans un parti qui était très axé lutte contre l'omniprésence de l'automobile, l'omniprésence du pétrole et tout ça. Ça s'appelait le projet Montréal. Et rapidement, moi je pensais pas que ça fasse ça, mais rapidement, j'ai travaillé en plein finalement. Je suis devenue directrice générale du parti. C'est un petit parti, c'est l'opposition officielle maintenant. Et quand je suis entrée là-dedans, j'étais très motivée par toute cette dynamique de changer le monde, d'améliorer les choses. Et j'ai appris énormément, surtout sur le pétrole. Mais c'est quand, plusieurs années plus tard, j'ai déménagé à Saint-Antoine-de-Tilly, que j'ai pris conscience de ce que vous autres, la plupart d'entre vous, je pense, comprenez depuis beaucoup plus d'années. C'est-à-dire l'urgence, l'importance que cette économie-là est en train de prendre dans tout le pays et transformer tout le pays, toute la planète, finalement, en train de tout détruire. Et avec ma sœur et avec beaucoup d'autres citoyens de Saint-Antoine, on s'est engagé à fond là-dedans. Alors, je suis archi motivée. Et on travaille très, très fort là-dessus. Quand j'ai mentionné à mon entourage la proposition de Jacques de me présenter, il y a eu de la surprise, je pense, et je veux vous le dire, là, vraiment, très sérieusement, je n'ai pas la culture nécessairement qui correspond à toutes les habitudes de groupes citoyens comme ceux-ci. J'ai une culture d'entreprise. Donc, j'ai probablement tendance à être plus expéditive. Non, mais c'est vrai. Tous ces processus-là, c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre. Et encore une fois, je vous le dis en toute simplicité. Et je suis prête à... Je ne suis pas prête, je suis déterminée à bien faire les choses et à me mouler à ce qui est attendu. Mais je ne trouve pas ça toujours simple. Parce que... on se connaît un petit peu plus. Parce que je pense que comment dire, tous les groupes ont besoin de beaucoup d'autonomie, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, c'est ça l'idée d'un regroupement, c'est de se mettre ensemble et de travailler fort, ensemble, de maximiser les impacts de ce qu'on fait. Mais quand on fait ça,
dire que chacun ne fait pas tout à fait exactement nécessairement ce qu'il fait non plus. Donc, ça exige beaucoup d'ajustement, ça exige beaucoup de souplesse. Mais d'abord, puis c'était ça le message principal que je voulais vous dire, c'est que ça exige la confiance mutuelle. Et si quelque chose ne va pas bien, ben, tu le dire, puis de ne pas être dans des égos, des problèmes d'égos, des choses comme ça. Fait que c'est ça, ça me présente un petit peu. J'avais envie de vous parler un petit peu des enjeux qui nous attendent, mais je pense que ça a été beaucoup mentionné à travers tout ce qui a été dit ce matin, finalement. Depuis le début de la journée, il y a tellement de choses qui ont été dites, finalement, tout ça ressort. Peut-être juste vous parler c'est au niveau des messages là, qui me paraissent, parce que mon background c'est en communication à la base. Je pense que tous les messages, il y en a des problématiques. Là, on regarde de tous côtés, il y a vraiment beaucoup de problématiques. Mais ce que je constate dans l'actualité maintenant, ce que je vois comme des priorités vraiment où mettre beaucoup d'énergie, c'est sur la problématique de la filière gazière. Marc vous en parlait ce matin. On a parlé récemment avec des gens supposément archi-informés pour se rendre compte qu'ils ne comprennent pas du tout que cette menace-là est là, dans la vallée du Saint-Laurent et tout ça. Et toute la question de la filière intégrée avec la liquéfaction et tout ça, là, les gens qui sont supposés les porte-parole en matière d'énergie ne sont pas du tout conscients de ça. Donc, il y a un gros travail à faire. Et l'autre, c'est la transition énergétique. Je crois qu'il y a une grande part de la population qui est rendue à un point où ils sont prêts à accepter que la filière des hydrocarbures, c'est vraiment pas l'avenir, mais qui ne comprennent absolument pas que l'avenir n'est pas bouché si on ne va pas vers les hydrocarbures, qui ne voient pas du tout qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Donc, c'est vraiment d'ouvrir les horizons et tout ça. Alors, à court terme, là, je vous dirais, c'est pas un plan c'est pas un plan 5 ans, mais à court terme, je vous dirais que ce serait 2 priorités que je pousserais.